by Mimi. Laissez-moi vous présenter une véritable merveille de la pâtisserie alsacienne. On pâtisse ensemble? Et on commence par le levain avec 100 g de farine, 10 g de levure fraîche de boulanger et 60 ml d'eau. Je vous ai mis en description la taille et hauteur du moule. On commence par tamiser la farine. Et on humidifie avec l'eau la levure boulangère. Alors j'ai trouvé des recettes où le levain n'est pas obligé de le faire, mais très honnêtement, ça fait toute la différence. On mélange le tout et on réserve quelques minutes. L'eau doit être à température ambiante. Il vous est demandé pour toute la préparation de la brioche 600 g, mais là je viens prélever 100 g de 600 g, ce qui fait, si mes calculs sont bons, 500 g. Et j'ajoute le mélange levure de boulangère avec l'eau. Je viens la déposer dans un saladier, je farine bien mes mains et je l'aplatis légèrement. Et là, vous versez les 500 g restants de farine, en tamisant évidemment pour éviter la formation de grumeaux. Et vous laissez tel quel, vous ne mélangez surtout pas le levain et la farine, on va laisser le levain faire son travail. Merci de me soutenir en me laissant un petit pouce bleu, abonnez-vous, souscrivez à la chaîne, commentez, partagez et actionnez la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos gourmandes. On filme et on met au frigo toute une nuit pour que le levain exulte son savoir-faire pour avoir une délicieuse et moelleuse brioche alsacienne. Pour la pâte, on aura besoin de 125 g de beurre, 4 g de sucre, 300 ml de lait, une poignée de raisins secs, je crois que j'en ai mis 150 g, 2 œufs, quelques amandes décortiquées et des amandes effilées et les 100 g de farine restantes. Dans un récipient, on va faire gonfler les raisins secs. Alors moi j'ai fait un mélange rhum et eau. J'avoue que j'ai rajouté un peu plus de rhum. Et j'ai laissé au moins agir 2 heures. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez aussi faire pousser le levain dans un four éteint chaud à pas plus de 30 degrés. Et là je suis très contente. Le levain a poussé la farine, donc ça veut dire qu'il a bien levé. J'ai versé ma préparation dans mon bol Thermomix TM6 dont j'ai fait récemment l'acquisition. Il va faire le même travail que mon ancien robot pâtissier. On y verse le sucre, la farine et une pincée de sel, le lait et les 2 œufs. Le principe est le même, je vous explique tout. Dans un premier temps, on pétrit vitesse 2 pendant 5 minutes. Puis pendant 4 minutes, vitesse 4. On baisse la densité et on y ajoute les 125 g de beurre mou. Puis on pétrit 1 minute à vitesse 4. On incorpore les raisins secs égouttés. Et on laisse encore pendant 1 minute pour mélanger à la préparation. Je ne peux plus me passer de mon Thermomix. On vient quand même tout de même mélanger à la spatule pour vraiment bien uniformiser les raisins secs dans la pâte. Je couvre et je laisse encore pousser près d'une source de chaleur pendant au moins 1h30. Regardez-moi, elle a encore doublé de volume. Ensuite, on vient bien dégazer pour laisser échapper tout l'air. Et voici mon moule à Kugelhof. Et il mesure 21 cm sur 11. Vous avez différentes dimensions, le tout c'est qu'il soit bien haut. Ensuite on vient bien beurrer, cette étape est très importante. Et on vient disposer quelques amandes effilées sur toute la paroi du moule. Et je viens disposer les amandes les unes à côté des autres pour former une jolie couronne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé la brioche alsacienne. On la fait aussi souvent pour les périodes de Noël. J'ai bien fariné ma main et j'ai effectué un petit trou pour la disposer ensuite dans le moule. Et j'aplatis pour égaliser la surface. On fait lever de nouveau la pâte dans un four éteint ou dans un endroit chaud pendant 1 heure. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Elle a super bien levé, je suis trop contente. Elle dépasse du moule, mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on demande. Au préalable, j'ai fait préchauffer mon four à 180 pendant 20 minutes. Respecter le temps de préchauffage, c'est très important.
Puis j'enfourne la brioche avec un petit bol d'eau bouillante pour éviter que la brioche ne se dessèche, elle en sera plus souple. Regardez le résultat. C'est la première fois que je fais le kouglof, elle est magnifique, je suis trop fière. Il existe différentes déclinaisons, essayez, je vous l'assure. Un petit peu de sucre glace. Elle est prête à être dévorée. Et voilà, le kouglof, avec son allure si élégante et sa forme caractéristique en couronne, est bien plus qu'une simple brioche. C'est un symbole de convivialité, de partage, une invitation à se réunir autour de la table, au cœur de la tradition alsacienne. Joyeuses fêtes les amis, à bientôt.